Comment oser être soi va révéler votre beauté. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Vous n'avez pas idée à quel point tout ce dont vous avez besoin pour vous aimer, vous sentir belle et être belle est déjà en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher de l'inspiration ailleurs, chez les vendeurs, auprès des vendeuses. Donc que ce soit sur Pinterest, sur les réseaux sociaux, dans les séries Netflix, chez la copine, etc., etc. Tout est là. Avant que je vous délivre donc mes 11 conseils qui vont vous permettre d'oser être vous-même pour révéler votre beauté si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité, il vous suffit de vous abonner et ensuite d'activer la petite cloche. Et bien sûr, pour encore plus d'inspiration au quotidien, rejoignez-moi sur mon compte Instagram. Premier conseil que j'ai envie de vous donner pour oser être vous-même, c'est d'abord d'arrêter d'attendre. D'accord? Le meilleur jour pour commencer, c'était il y a des années en arrière. L'autre second meilleur jour, c'était hier. Donc n'attendez pas. La perfection n'est pas de ce monde. Et si vous attendez d'être parfaite, vous attendrez tout le temps et vous allez passer à côté de vous-même, de votre vie, de votre meilleure image. Deuxième conseil, vous devez apprendre à réécrire votre monologue intérieur. Souvent, vous vous parlez comme vous n'oseriez même pas parler à votre meilleur ami. Donc, s'il vous plaît, soyez extrêmement attentive à ce que vous dites et surtout à ce que vous vous dites à l'intérieur. Faites attention à cela, c'est primordial. Troisième chose, distinguez vos complexes de votre style. Ce que je veux dire par là, ne laissez pas vos complexes qui sont souvent plus dans votre tête et dans votre regard et sur votre miroir que dans la réalité, eh bien, vous empêcher de faire des tentatives de style et d'essayer. Dans le pire des cas, vous recommencerez pas. Mais faites la distinction entre les deux. Coupez. Votre style n'est pas vos complexes et vice-versa. Quatrième chose, ne copiez pas, s'il vous plaît. Et pire encore, parce que copier revient ensuite à vous comparer. Parce qu'il faut bien vous dire que lorsque vous voyez une image sur Instagram, par exemple, d'accord? Cette personne n'est pas comme vous. Elle peut-être qu'elle vous ressemble, mais en fait, elle a peut-être pas les mêmes proportions que vous. Et qu'est-ce qui fait quand vous copiez? Eh ben, vous vous habillez et vous dites, c'est bizarre, ça tombe pas pareil. Non, parce qu'on est toutes différentes. Donc, ne vous comparez pas, ne copiez pas. Vous avez tout. Il suffit de vouloir apprendre et de développer ces compétences-là. Donc, plutôt que de copier, essayez encore une fois par vous-même. Apprenez de vous-même. Cinquième chose, débarrassez-vous de tous les vêtements que vous n'aimez pas, qui ne vous mettent pas en valeur, qui ne vous servent plus à rien. Vous savez, la semaine dernière, j'étais avec une cliente, Dominique, avec qui j'ai une conversation qui m'a paru très bizarre. C'est que, donc je m'occupe d'elle à distance et je lui ai demandé de faire un tri de garde-robe à partir de ses couleurs, de ses formes, de son style, bref, tout ce qu'elle gardait, d'accord, de tout ce qu'elle avait appris plutôt. Et elle m'a envoyé des photos, donc j'ai étudié ces photos, etc., etc. Et puis dans une deuxième conversation, elle me dit, mais en fait j'ai gardé des choses qui me plaisent pas. Je lui dis, mais pourquoi garder des choses qui te plaisent pas? Il faut que dans votre garde-robe, il n'y ait que des choses qui vous plaisent. Donc, ce que vous n'aimez pas, vous vous en débarrassez. Sixième chose, vous devez faire fi de vos croyances, de vos habitudes, de tout ce qui est dans votre tête et qui tourne et on ne sait pas forcément pourquoi. Il faut pas et on devrait pas, etc. par rapport aux couleurs, par rapport aux proportions, par rapport à l'âge, etc.
Non, ça, vous sortez de chez vous. Il n'y a pas de tabou. On part d'abord de qui vous êtes, du message que vous avez envie de véhiculer et de la personne que vous avez envie d'être et de la personne dont vous avez envie d'être perçu. Après, on fait le ménage. Mais ne commencez pas à parler il faut pas, je dois pas, etc., etc. Non. Septième chose, c'est essayer. Je vous les ai déjà dit dans cette vidéo. Je vous avais fait une vidéo sur les cabines d'essayage. L'importance des cabines d'essayage. Essayez. C'est votre première champ d'expérimentation stylistique. C'est devant vos armoires quand vous faites les tris et également quand vous êtes sur le point d'acheter quelque chose. Donc, l'essayage est fondamental. C'est votre champ d'expérimentation. Et ensuite, ça ne veut pas dire tout cela que vous devez vous faire violence. Au contraire, vous devez prendre du plaisir, de la joie, de la curiosité, d'être intrigué par le processus et d'y aller pas à pas. Vous voulez pas faire la révolution dans votre garde-robe, vous voulez simplement, et dans votre perception de vous-même, vous voulez que pièce après pièce, avec douceur, avec parcimonie, lentement mais sûrement, qui va piano bassano valentano, eh bien tout cela se mette en place tel un processus qui ne sera de toute façon jamais terminé parce que on a vu dans d'autres vidéos que la féminité est évolutive, que le style changeait au fil du temps, des années et des décennies. Et au besoin, en 9e point, je dirais, faites-vous conseiller. Pas par la maman, pas par les amis, pas par la collègue, pas par la vendeuse, pas par je ne sais qui. Faites-vous conseiller par un œil professionnel qui a des compétences, qui est complètement objectif vis-à-vis de vous-même, qui va être à votre écoute par rapport à vos besoins et qui ne va pas vous fourguer ce qui est à vendre ou qui ne va pas transposer sur vous ses propres goûts. Parce que quand on n'a pas de formation professionnelle, c'est exactement ce qui se passe de façon très générale. Donc, allez consulter un professionnel, allez vous faire conseiller auprès d'un consultant en image. Ils sont formés exprès pour cela. Choisissez-les bien parce qu'il y a de tout, on est d'accord. Et une fois que vous allez progresser, acceptez les compliments, prenez cela avec plaisir, avec joie véritablement. Je veux que vous vous délectiez de tout ce chemin que vous avez parcouru, que vous êtes en train de parcourir et que vous allez encore parcourir. Mais accueillez, acceptez, prenez tout cela avec beaucoup de gratitude pour vous remercier de tout ce que vous avez appris sur vous-même. Et en dernier lieu, parce que la confiance en soi, c'est aussi le mouvement, la gestuelle, l'amour de soi, tout ça, ça transparaît dans la posture. Eh bien, développez la posture et la gestuelle qui montrent que vous vous plaisez et que vous aimez de vous oser donc révéler cette beauté qui est en vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné les choses à faire et à ne pas faire pour oser être vous-même et cesser de penser qu'il n'y a qu'un seul modèle sur lequel vous conformez et qui vous empêche d'être libre de vous aimer et d'être véritablement vous-même. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, eh bien les 26 fondamentaux de votre meilleure image qui vous seront délivrés au travers de 5 vidéos phares vous aideront considérablement. Vous pouvez également passer mon test qui va vous permettre de savoir où c'est que vous en êtes justement sur votre chemin stylistique. Et bien sûr, si vous avez envie justement de vous faire accompagner, eh bien, mes services sont là pour vous et également l'accompagnement première impression 100% pur soi dans lequel on va d'abord commencer justement à travailler tous les piliers fondamentaux de l'estime de soi, de la confiance en soi, etc. pour ensuite aborder tous les panels de votre relooking, les couleurs, les formes, le style, les accessoires, la coiffure, le maquillage, la gestion de la garde-robe et même votre savoir-être. Et vous allez par la même occasion rejoindre une merveilleuse communauté de beauté rayonnante qui vous attend à bras ouverts. Dites-moi si cette vidéo vous a aidé à l'épuiser en vous, s'il vous plaît. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et bien sûr, si vous souhaitez soutenir cette chaîne, la seule chose que vous ayez à faire, c'est de vous abonner, c'est de partager, c'est de liker, c'est de commenter. Je vous lirai et je vous dis à très bientôt. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!